et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Ici, le voyage était la clé du bien-être. Aujourd'hui, je vais te parler du bien-être du voyage, mais surtout d'un point de vue mindset, mental et général. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'après un voyage ou pendant un voyage, on se sent mieux, on a plus d'idées, on a plus d'envie, et que le retour est souvent difficile? Moi, je pense que c'est parce que ça nous extrait de notre quotidien. Le fait d'être toujours dans le même milieu, dans le même environnement, le fameux danger de la routine, de faire toujours le métro, boulot, dodo, etc. Je pense que c'est ça la différence que nous procure le voyage. Et si je te disais que la solution pour avoir ces bénéfices-là, c'était pas de voyager forcément loin, mais c'était surtout de prendre du recul. Ce qui fait du bien dans le voyage, c'est la prise de recul. Mentalement, je parle. Parce que quand tu voyages, souvent, c'est là où tu as le plus de questions qui débarquent. C'est là où tu prends plus le temps de réfléchir sur ta vie, sur ton quotidien. Ça t'éloigne un petit peu de ton stress, comme je disais tout à l'heure, de ton métro, boulot, dodo. Et ça te permet aussi de découvrir de nouvelles choses, d'avoir la tête un peu moins focus sur ton quotidien, du fait de changer en fait d'environnement. C'est là que tu vas commencer à avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, d'être plus ouvert notamment aux opportunités, de rencontres, de connexions, etc. Une question qui peut être intéressante à se poser, c'est pourquoi on sort plus facilement de notre zone de confort quand on est en voyage que quand on est dans notre quotidien? C'est tout simplement parce qu'en fait, notre cerveau, il aime être rassuré. Il aime le quotidien, il aime la routine, il n'aime pas le changement. Et du coup, quand tu es dans ton quotidien, il est content. Moins il y a de changement, mieux il se porte. En revanche, quand tu es en voyage, tout ton environnement est différent. Et en fait, du coup, le pas à faire entre quand tu es dans ton quotidien pour faire quelque chose de nouveau, il est beaucoup plus dur à faire que lorsqu'on est en voyage, puisque la différence dans ta zone de confort, elle est quand même assez grande. Dans ton quotidien, tu as tout ce qui va autour, et faire quelque chose de nouveau, ça implique que ton cerveau change vraiment quelque chose qu'il connaît bien pour quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. Alors que quand tu es en voyage, bien souvent, tu es déjà dans un milieu que tu ne connais pas, et donc faire un pas pour trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui est déjà nouveau, ton cerveau le vit beaucoup mieux, parce que le pas à faire est beaucoup plus petit. Une fois que tu as compris ça, tu sais qu'il est important de prendre du recul. Et comment on prend du recul dans notre quotidien? Ça, c'est une bonne question. Et une des réponses que je pourrais te donner, c'est de commencer par faire des choses différentes. Régulièrement dans ta semaine, oser faire différemment de d'habitude. Une fois que tu as compris ça, le but va être d'essayer d'intégrer dans ton quotidien ces petits changements qui vont faire la différence. Alors comment? Je vais te donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Peut-être que tu vas travailler en métro par exemple. Il peut être intéressant de choisir de rentrer en marchant, donc au lieu de prendre une demi-heure au lieu de 5 minutes de métro. Voilà, ça peut être quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de différent? Choisir volontairement d'aller te poser dans un parc ou autre, quelque chose que tu ne fais pas d'habitude, mais pas pour écouter un podcast ou autre, mais plus pour ne rien faire justement. Se poser, une petite demi-heure dans un parc, et laisser son cerveau justement fonctionner. Là, tu vas avoir des questions qui vont arriver, et ton cerveau, quand il a libre cours à son imagination et qu'il est dans un endroit qu'il ne connaît pas spécialement, c'est là que les questions vont commencer à émerger, etc. Ne pas encombrer son cerveau avec un podcast, une vidéo ou autre, et vraiment observer un petit peu où on est et voir un peu ce qui ressort de tout ça. Parce que quand on n'a pas de distraction, c'est là où les vraies questions arrivent. Donc, ne pas être sur son portable, etc. Il y a aussi ce côté de charge mentale que tu auras moins en tête, puisque tu es dans un environnement que tu ne connais pas,
Et donc il n'y aura pas d'éléments qui vont te ramener forcément à ton quotidien au niveau de ta charge mentale. Alors ce sera certes moins efficace que d'aller voyager à l'autre bout du monde, mais ça peut reproduire quand même des effets qui vont être bénéfiques pour toi. Tu vas pouvoir mieux vivre ton quotidien parce que tu n'auras pas ce sentiment de routine quotidienne qui ne change jamais. Et surtout, tu vas pouvoir prendre du recul sur ton quotidien et ta vie. Et ça, c'est un point clé pour pouvoir prendre des décisions, changer son mode de vie, etc. Prendre du recul, c'est vraiment le plus important et c'est quelque chose qu'on fait assez rarement dans notre quotidien. Souvent, quand on a la tête sous l'eau, on prend malheureusement pas ce temps pour nous. Et c'est là où après on rentre dans un cercle vicieux. On n'a pas de temps, on est débordé, on est déprimé. Et ça peut tourner comme ça en boucle pendant un moment, parce que justement on ne prend pas ce temps pour nous. Et des fois on peut ne même plus s'en rendre compte. Ça peut être intéressant aussi de rendre ça un peu ludique. D'essayer de trouver des petits challenges, de se proposer des nouvelles choses, et de rendre ça fun, plutôt que de se mettre la pression ou autre. Du coup, arriver à prendre du recul sur la situation, c'est bien, mais savoir se questionner et se poser les bonnes questions, c'est mieux. Pouvoir vraiment faire le point et avancer sur ta vie, ton quotidien, tes obstacles, tes objectifs, et sortir du coup de ce cercle vicieux de notre quotidien. Et ça, ce sera le sujet du prochain podcast sur les questions à se poser quand on arrive enfin à prendre du recul. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à nous le faire savoir. C'est toujours appréciable pour nous. C'était Sébastien d'Oseras-tu et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.